Et nous sommes avec vous. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Joao, bonsoir tout le monde. Eh bien, écoutez, bienvenue en ce dimanche, ce premier dimanche et premier jour de juin. Déjà le mois de juin. Ouais. Voilà, c'est le mois qui va entamer le début de l'été. Voilà, les chaleurs vont commencer. Et c'est bien. C'est bien. On en a tellement manqué. On se rattrape. Moi, je me suis rattrapée. Il a fait beau Voilà. en fait. C'est ce que j'allais dire. Regardez Nathalie. Je me suis rattrapée hier. Il a fait hyper beau, donc j'en ai profité. Voilà, donc si vous voulez, comme d'habitude, nous faire un petit retour dans le chat, son et image, ok. Voilà, puis on va pouvoir démarrer cette soirée. Donc oui, nous sommes déjà au mois de juin. Je regardais, on en parlait aussi en off. Je regardais là les derniers rapports des éruptions solaires et de la résonance de Schumann. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça continue. On continue comme l'année dernière et les années d'avant. Ça a commencé en 2018 à les éruptions solaires de plus en plus. Et puis là, ça l'année la plus forte, c'est cette année 2025. Ouais. Et donc, voilà, ça monte toujours. Donc, on n'est plus à 7,8 Hz. Hein, on s'est rapproché des 10. C'est assez impressionnant. Il paraît, hein, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, je sais pas d'où ça vient d'ailleurs, mais il paraît qu'à 12, on bascule complètement en 5D. C'est ce qui se dit. Je connais Moi, pas maintenant, on a dit tellement de choses toutes ces années. Je suis prudent à dire des trucs, à affirmer des trucs, parce que pour plusieurs raisons, Nathalie. D'une, parce que les gens nous croient et qu'on a cette responsabilité de faire attention à ce que l'on dit, parce que pour ceux qui nous croient comme ça à 100%, c'est pas bien. Il faut qu'on ait cette responsabilité de faire attention à ce que l'on dit. De deux, parce que c'est pas forcément perçu comme toi tu l'imagines. Et puis de trois, parce que il n'y a aucune certitude et tout ça peut changer demain. Il suffit que la configuration, enfin je sais pas, voilà, ça peut changer demain. Donc moi, je me heurte assez peu à faire des prévisions, à dire des trucs, enfin voilà. En tout cas, je le dis comme je suis en train de le dire là, avec, voilà, il pourrait que ça soit comme ça, etc. On dit que, machin. Mais je n'affirme pas et je ne veux plus rien affirmer, à part, quand j'affirme, c'est que je connais. Et que je connais, c'est parce que je le vis. Et alors ça, ouais, ça je ne peux qu'affirmer que ça marche comme ça parce que je le fais. Mais pour ce qui est de l'ascension, par exemple, je n'ai pas encore ascensionné, je ne peux pas vous affirmer que c'est comme ci ou c'est comme ça. Mais on a quand même des pistes, des choses, et puis ce que l'on fait quand même régulièrement, Nathalie, dans nos dernières émissions, ce qui est affirmé, c'est vécu, quoi. Ça fait partie. Oui, on va en parler ce soir d'ailleurs avec le verbe. Exactement. Et l'importance de le vivre, de vivre ce qu'on dit, en tout cas de marcher notre parole, comme disent les Amérindiens aussi. Et le verbe se fait chair. Voilà. Dans tous les sens du terme, hein. Même, on en parlait aussi, même financièrement, le verbe se fait cher. Pas que le verbe, hein, du coup, mais voilà, beaucoup de choses se font cher en France en ce moment. Enfin, de plus en plus, ouais. C'est vrai. Ouais. Bon, c'est pas le moment de faire un petit sondage, mais je ferais bien un petit sondage sur justement le côté cher financier. Comment vous vivez ça actuellement? Voilà, si vous voulez quelques personnes, hein, nous mettre quelques réponses, hein, sans c'est pas l'objet, hein,
de ce soir, mais ça permet aussi d'avoir un retour, parce que ça, parce que je pense que c'est quelque chose d'important là en ce moment, de voir cet aspect-là, parce que ben, il y a quand même un truc qui va pas, il y a un désaxement, il y a un déséquilibre qui est là et dont il faut prendre conscience. Ça, on en parlait en off aussi, et on parlait donc de la résonance de Schumann et de tout ça qui augmente, hein, cette pression là qui monte, et qui nous met mal à l'aise, qui nous met en souffrance quelquefois, qui nous met dans des états émotionnels durs, difficiles, parce qu'il y a des trucs qui remontent et qu'on n'arrive pas à supporter, des trucs des fois qu'on a enfouis et puis qui sortent comme ça, waouh, c'est dur à gérer. Bon, bah tout ça, ça fait partie du processus d'ascension. C'est ce qu'on peut constater. Je sais que j'en ai bouffé pas mal là ces 2 dernières années, donc ouais, ça se fait plus que secouer, ça me met par terre, et pas un genou, hein, les deux, voire plus. Voilà. Bon. Et puis on disait aussi en off, on n'est pas obligé de subir. Il y a des choses qui ne sont pas forcément comprises non plus, hein. C'est accepter, d'accord, mais pas accepter de prendre des tartines. On parlait de ça, bah, c'est bien de prendre des tartes, mais bon, on n'est pas obligé de prendre des tartes. Et ça, c'est aussi ce qu'on aimerait vous transmettre, bah là, tout de suite, là, mais au fil du temps, et bon, je vais me répéter, hein, mais ADN, c'est comme une oasis, hein, où vous venez vous ressourcer et où vous venez pour remettre les pendules à l'heure. Une expression qui se fait beaucoup en ce moment, c'est remettre l'église au centre du village. Bah, c'est un peu ça qu'on essaye de faire. C'est, bah, il y a des choses qu'on peut vous transmettre et où vous apprenez peut-être, mais il y a aussi des choses qu'on va revoir parce que vous les connaissez déjà. Mais c'est pas parce que vous les connaissez déjà que tout est fait. En fait, vous savez, on vous passe, je sais pas moi, allez, vous passez au nettoyage, on vous nettoie tout. Je parle physiquement, hein. Un bain, hammam, machin, frotter, tout. Vous ressortez, vous brillez. Il n'y a plus une bactérie, il n'y a plus un microbe, il n'y a plus rien. Vous êtes propre. Ben, je vous garantis qu'au bout d'une semaine, si vous vous êtes toujours pas lavé, il va commencer à y avoir quelques petites odeurs. Et au bout de 10 jours, etc. Ben, la spiritualité et notre vie de tous les jours, c'est un petit peu la même chose. S'il n'y a pas d'entretien et qu'il n'y a pas une discipline, ben, au bout d'un moment, les prises de conscience qui ont été faites, elles ne servent à rien. Voire, c'est reparti dans le jadis. Et la souffrance revient, et la difficulté revient, et le désastre, et le fait d'être désaxé, et d'être, tout ça revient. Donc, il y a, et encore de plus en plus aujourd'hui, et plus ça va être comme ça, de la remise à jour quotidienne et des remises en question régulières. Parce que ça change. Ce que l'on voyait hier n'est plus valable aujourd'hui. C'est fou, hein, mais c'est vrai. Hein. Les choses évoluent à une telle vitesse là, c'est incroyable. Autant il y a des lignes directrices qui sont, autant il y a des aspects où il faut s'adapter en permanence. Donc, ben, vous venez nous rencontrer. C'est pour ça, et nous sommes là aussi pour ça. Et Nathalie, entre autres, qui va vous proposer ce soir une thématique, le pouvoir d'incarner son verbe. C'est pas rien. C'est pas rien parce que son verbe, c'est sa parole. Et c'est ce que tu dis, marcher sa parole. Et c'est ce que j'étais en train d'expliquer à l'instant. C'est que si vous dites quelque chose, que vous pensez quelque chose, mais que vous faites l'inverse, il y a un problème. Et donc, c'est la thématique de ce soir. Et puis, ben, tu vas nous proposer également des ateliers qui accompagnent cette thématique. Voilà. Et tout ça est fait pour que, eh bien, vous soyez accompagnés. C'est ce qu'on disait également en off. C'est extrêmement important. Alors là, moi, je l'affirme.
là je l'affirme parce que ça c'est du vécu. Quelqu'un qui est accompagné, c'est quelqu'un qui trouve l'équilibre régulièrement, facilement, ou qui a un moyen de revenir dans son centre très très vite. Quelqu'un qui n'est pas accompagné, c'est comme un bateau sans gouvernail. Le vent, il souffle par là, on va par là, puis tout d'un coup, je me réveille, je fais, oh le con, et je reviens, mais, et c'est de plus en plus pénible parce que j'ai de moins en moins l'habitude de le faire, et c'est dur pour mon corps, c'est dur pour, alors que quand j'ai l'habitude de le faire, je suis musclé. Ça fait pas mal, ça va vite, c'est maîtrisé, etc. Mais pour ça, c'est de la pratique et de la pratique et de la pratique et de la pratique. Voilà. Allez, il est 42, j'ai bien meublé. Je vais te laisser. Bon, c'est des beaux meubles hein, quand même. Hein. Je vous ai pas posé des meubles de merde. Hein. C'est quand même des meubles intéressants, nourrissants, je l'espère, en tout cas. Mais comme d'habitude, hein, vous voyez, j'attends un petit peu que tout le monde se connecte. En plus, il fait beau, donc on a plus envie de faire de la terrasse que de se dire, écoutez, Joao et Nathalie, qu'on peut voir en replay. C'est ça. Mais profitez de la terrasse, c'est très très sympa. Pour ceux qui y sont, en tout cas, pourquoi pas. Pour les autres, eh bien, nous allons passer une très très bonne soirée tous ensemble. Alors Nathalie, écoute, je commence. Oui, le verbe se fait cher. Voilà. Pour rebondir avant sur l'accompagnement, c'est important. C'est vrai, on en parlait tout à l'heure avec Joao. Il y a un moment donné, l'âme souhaite s'éveiller et pour ça, sincèrement, en tout cas moi, je n'aurais jamais pu le faire toute seule. Elle demande à être accompagnée. C'est accompagnée dans l'éveil en fait, jusqu'à ce que, comme Joao dit, l'âme soit suffisamment éveillée ou la personne soit suffisamment musclée pour tenir sa voile et pouvoir continuer seule. C'est comme notre maman qui va nous accompagner ou nos parents qui vont nous accompagner à marcher ou à faire notre douche. Voilà, il y a un moment où l'accompagnement, en tout cas pour plus souffrir, est nécessaire parce que sinon, on reste, comme on l'a dit dans la conférence de 2 mois avant, là, on reste à baigner dans la matrice d'eau, c'est-à-dire dans nos émotions. On comprend, on y met de la conscience, on va de thérapeute en thérapeute qui souvent nous disent la même chose et on va voir les blessures et blablabla, voilà. Mais il n'y a pas de feu, voilà. Et aujourd'hui, on va parler du feu de l'esprit, bien évidemment, mais avec la porte d'entrée qui est le verbe, puisque au commencement était le verbe, et le verbe s'est fait chair. Donc, c'est pas rien. Hein. Le verbe, c'est vraiment un pouvoir encore inconnu aujourd'hui, même s'il a été connu dans des civilisations bien plus évoluées que la nôtre, ce qui veut dire qu'à l'intérieur de nous, au plus profond de nos cellules, au plus profond de nos atomes, nous avons encore ces mémoires qui demandent aujourd'hui à s'éveiller puisque nous entamons un nouveau cycle, le cycle de l'ère du Verseau, et avec lui, plein de dons, de potentiel qui demandent à s'éveiller de nouveau, qui sont enfouis, là, au chaud dans notre âme, qui demande aujourd'hui à s'éveiller dans tous ces codons informationnels liés à la vie et au vivant. Donc, le verbe, effectivement, aujourd'hui, est encore un verbe au potentiel inconnu, un verbe qui pourtant peut se faire chair, puisqu'on sait que le verbe a une influence sur la matière. Ça, il y a eu vraiment des scientifiques qui nous l'ont prouvé, et notamment Emoto sur le pouvoir de l'eau, le pouvoir de l'information sur l'eau, le pouvoir du verbe, le pouvoir de la prière aussi, mais aussi de savoir d'où part tout ça, parce que, comme disait Joao tout à l'heure, c'est très important que ce verbe prenne naissance, en tout cas, dans quelque chose que nous avons déjà vécu, expérimenté, connu, et qui soit qu'on puisse, en tout cas, savoir ce qu'on transmet. Parce que quand on sait ce qu'on transmet,
eh bien, on le transmet à partir d'un espace de sécurité et pas d'un espace inconnu. Exemple, vous parlez de la natation. Voilà. Vous n'avez jamais nagé de votre vie et puis vous vous improvisez à donner des cours de natation. Alors vous allez voilà, acheter un livre avec les positions à voir dans l'eau, etc., etc. Mais vous ne l'avez pas vécu vous-même, vous n'avez pas vécu l'étape de la première fois de vous mettre dans l'eau, l'insécurité que ça a occasionné, le plaisir des premières brasses et la joie intense d'être autonome dans l'eau. Eh bien, ça fait toute la différence en fait. Et ça, aujourd'hui, on le retrouve un peu partout. On a été, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau études supérieures, que ce soit au niveau New Age, que ce soit au niveau spiritualité. On a toujours été baigné dans ces temps d'involution dans un verbe que j'ose dire mort. Parce que il est en lien, ce verbe, avec un espace en nous qui est lié au mental et à l'émotionnel. Il n'est pas encore éveillé au niveau de notre cœur et au niveau de notre sacré, de la vie en nous, de l'incarnation aussi des chakras du bas, c'est-à-dire de l'expérience de ce verbe. On sait bien au niveau de l'Église, hein, je dis pas que c'est une généralité, mais c'est un peu la prêche. Hein. Fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Surtout qu'on sait que les prêtres, voilà, on a parlé la dernière fois de la sexualité et de l'infrasexualité des prêtres et des sœurs qui ont condamné voilà, cette sexualité. Et moi, j'ai rencontré un jour un prêtre qui m'a dit accompagner des couples dans leurs problèmes sexuels. Ben, pour moi, c'est un peu difficile à comprendre, un peu difficile à admettre aussi. Et en tout cas, ce n'est pas à ce genre de personnes que je donnerais le pouvoir de résoudre mes problèmes de couple, en tout cas. Donc, le verbe aujourd'hui demande, en ces temps d'humanité qui se dessinent, alors comme disait Joao, oui, on a beaucoup de tempêtes solaires en ce moment, on a la Terre qui monte de niveau vibratoire. Hein. De toute façon, il y a quelques années, quand je suis rentrée en contact avec elle, elle m'a dit, voilà, moi je monte mon niveau vibratoire, il faudra ajuster vos corps, en fait. Il faudra ajuster vos corps physique, corps émotionnel, corps mental, parce que moi, je continue ma montée. Ça veut dire quoi? Comme je l'ai dit dans plein de vidéos auparavant, je ne vais pas revenir là-dessus. Nous avons 12 brins d'ADN. 2 brins d'ADN ont été, comment dire, bon, on a sur 12, on en a maintenu 2, on va dire, on en a mis 10 sur off parce qu'on allait traverser ces temps d'involution et la planète allait baisser de taux vibratoire, on entrait dans des temps d'hiver et donc on n'allait plus pouvoir contenir tout ce savoir lié à notre nature solaire et avec elle la vie, le vivant et toutes les vertus que ça implique, l'abondance, etc., du printemps. Hein, où le soleil revient, n'allait plus pouvoir être contenu dans ce corps puisque la Terre allait vraiment rentrer en temps d'hiver et il allait nous falloir nous survivre et non plus vivre. Donc, on a mis ces 10 brins d'ADN sur off et le verbe aussi, dans sa puissance de création, a été mis également sur off, ce qui fait que notre verbe a été lié à notre mental qui est le lieu qui génère l'émotionnel qu'on connaît aujourd'hui, qu'on a nommé dans la matrice d'eau, donc tout ce qui est inconscient, hein, toutes nos blessures inconscientes liées à notre mental, liées au non-amour. Et aujourd'hui, ces 10 brins d'ADN aspirent à s'éveiller de nouveau. L'âme aspire à s'éveiller dans sa globalité. L'âme, c'est ce qui nous anime, c'est notre féminin, encore une fois. Et ce féminin aspire aujourd'hui de nouveau à la vie et au vivant, afin que son masculin, l'esprit, puisse fusionner de nouveau avec elle et faire en sorte que notre verbe se fasse chair. Et au commencement
et le verbe se fait chair, eh bien, c'est exactement ce que les temps à venir poussent à se souvenir de tout cela, en fait. Parce que, en ce qui me concerne, en tout cas, j'ai du mal à croire que les mégalithes de Karnak ou que certaines pyramides ou que des lignes de Nazca ou que certains, voilà, lieux comme ça, énergétiques, voilà, même si c'est un fourre-tout ce mot-là aujourd'hui que je n'aime pas beaucoup, puissent être créés, comme ça. Par une main humaine. Non, j'y crois pas du tout. Pour moi, tout cela a été créé par un son, par des vibrations. J'en ai fait moi-même l'expérience, donc tout ce dont je vous parle, j'en fais l'expérience, ou j'en ai fait l'expérience, ou certains de mes patients en ont fait l'expérience. En tout cas, ça parle et ça part d'un espace, bien incarné dans la matière. Je transmets depuis 15 ans maintenant, par le chant, par le son, par les vibrations. J'ai moi-même assisté à des expériences, on va dire, hors du commun, que je nomme aujourd'hui. Les temps n'étaient pas là auparavant pour que je puisse les nommer, mais aujourd'hui je les nomme. Encore une fois, c'est pas Nathalie Carutini, c'est simplement que j'ai passé 20 ans de ma vie à construire mon corps afin que mon âme s'éveille à la vie, en tout cas à plus de 51%. J'ai été accompagnée pour ça. J'en ai déjà parlé par un monsieur amérindien, péruvien, qui n'est plus de ce monde, et qui m'a accompagnée pendant 4 ans lors de rendez-vous sans technique, sans protocole, sans toucher, juste par le verbe. Et je me souviens à cette époque, il ne m'expliquait rien. Il me disait, toi, je vois ton ombre, mais je donne de l'énergie à ta lumière. Et il nommait, il me disait par exemple, ah oui, tu vas écrire un livre. Moi, je disais, mais je vais écrire un livre, mais c'est pas possible que j'écrive un livre. Et puis, ah oui, tu vas écrire un deuxième livre. Et ce que j'ai compris des années plus tard, c'est qu'en fait, non seulement il lisait ce potentiel dans mon âme, mais par ce feu de l'esprit qui l'habitait, eh bien, il allait comme traverser les voiles de mon ego et vibrer dans le noyau de mes atomes, là où ce potentiel, ce feu était endormi, pour qu'il puisse s'éveiller lui aussi, aller éclairer et aller donner vie à des informations et transmuter des informations aussi qui n'avaient plus lieu d'être pour que se manifeste ce qui devait se manifester de l'ordre de la vie et du vivant et de la vraie Nathalie dans cette incarnation, puisse prendre vie. Il parlait très peu, en fin de compte. Et il ne me parlait jamais de mes blessures, il ne me parlait jamais de ce que je devais ou pas faire. Il répondait à mes questions. Et parfois, il mettait en avant des solutions très simples qui se révélaient être les bonnes solutions, puisque en même temps qu'il me les nommait, eh bien, la solution s'éveillait en moi et donc le paysage qui arrivait à moi était différent, puisque l'idée, c'était que les personnes que je rencontre, le paysage, les expériences, soient à même d'éveiller ce verbe, par ce verbe, ce potentiel endormi. Des années après m'être intéressée à l'alchimie, après m'être intéressée au pouvoir du son, bien sûr, parce qu'a émergé aussi donc l'accompagnement par le son, par les vibrations. Et j'ai pu assister à des miracles. Ce n'est pas Nathalie Carutini, encore une fois, qui accomplit les miracles, mais on peut dire, moi je dis aujourd'hui, c'est le Père à travers moi, c'est l'Esprit à travers moi, à travers le son, à travers le verbe, à travers les vibrations émises par mon instrument qui est mon corps.
Des gens sont venus me voir après des transmissions. Je me souviens d'une dame, après 3 transmissions en groupe à Saint-Brieuc, qui 3 transmissions d'un mois d'écart, peut-être c'est une fois par mois, je ne sais plus. Il y avait 20-30 personnes et la dame vient me voir, à la fin des 3 et me dit: «Écoutez, vous me faites peur». Je lui dis: «Ah bon? Pourquoi je vous fais peur?» Elle me dit: «Bah, écoutez, je ne sais pas comment vous le dire, j'avais 3 tumeurs au cervelet et il n'est plus rien. Qu'est-ce que je dois dire au chirurgien?» Ben, je lui dis: «Écoutez, qu'est-ce qui est le plus important? De le dire au chirurgien, d'essayer de le convaincre, d'essayer de me mettre en relation avec lui, les temps ne sont peut-être pas encore là pour ça, ou de vivre?» Eh bien, moi, je pense que votre âme était prête à la vie, était prête à s'éveiller à la vie et que le plus important là, eh bien, c'était que vous puissiez vivre. En tout cas, c'est pour ça qu'elle est venue et profiter de la vie. Maintenant, n'appartient qu'à vous de poser les actes en ce sens et c'est là votre responsabilité. Comme disait tout à l'heure Joao, cet esprit, il se transmet, mais il est, comment dirais-je? C'est de l'amour et l'amour, c'est un feu d'amour et l'amour rend libre, autonome et responsable. Donc il vous fait toujours reprendre votre pouvoir. Je n'ai absolument pas le pouvoir de guérir quelqu'un. Encore une fois, j'ai construit mon corps, bâti mon temple afin que l'esprit puisse rester auprès de mon âme. Et c'est l'accomplissement que j'ai à réaliser dans cette vie de mon œuvre personnelle, c'est-à-dire de transmettre l'esprit par le verbe ou le chant, le son, la vibration. C'est pas nouveau tout ça. Hein, quand vous voyez la Callas, Maria Callas, qui casse un verre de cristal par sa voix, eh bien, on voit bien que le son, que la vibration, que le chant peut avoir un impact sur la matière. Mais jusqu'à maintenant, il a plutôt un impact émotionnel. Vous voyez, quand vous écoutez de la musique, parfois ça peut vous mettre en joie, ça peut vous faire pleurer, ou alors ça peut vous donner la pêche, ou alors ça peut vous mettre dans des énergies de violence. Hein. Alors Platon disait, si tu veux contrôler un peuple, contrôle sa musique. Oui, bien sûr, puisque nous avons tellement abaissé nos vibrations et le savoir contenu dans notre âme en ces temps d'involution, que la musique a suivi, que la médecine a suivi, que la spiritualité a suivi. Hein. On n'a pas été du tout à notre plein potentiel pendant toute cette période d'involution. Et ça fait toute la différence entre quelqu'un qui va enseigner quelque chose, il peut vous l'enseigner 150 milliards de fois. Moi, j'ai eu plein d'enseignants, comme vous le savez, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans le développement personnel, dans le New Age, dans les techniques diverses et variées. Et donc, on me répétait la même chose, hein, on me répétait plein de choses, même des gens qui lisaient l'âme. Mais pour autant, ça ne s'éveillait pas. On m'enseignait plein de choses que j'aurais été complètement capable de répéter comme un perroquet et faire des séminaires et gouroutiser et voilà, apprendre à nager en lisant un livre. Il y avait quelque chose en moi et souvent les personnes que je reçois me disent la même chose. Je ne pouvais pas faire ça. Pour moi, c'était faux, c'était pas possible de transmettre quelque chose qui n'était pas complètement acquis dans chacune de mes cellules. Et je leur dis: «Bah, tant mieux, parce que vous vous seriez arrêtés, à la moitié du chemin et puis le danger, le piège aurait été en plus de gagner beaucoup d'argent, parce que ça vous aurait arrêté là». Hein et souvent, bah, les gens me disent: «Oui, mais j'ai fait telle technique, j'ai fait tel machin et pour autant», bon, je parle des thérapeutes en général, bah, aujourd'hui tout s'effondre, j'ai personne et pourtant, bah, j'ai pléthore d'outils sur ma carte de visite. Oui, mais toi, tu vas comment?
comment vous allez? Bah, je suis pas bien, je suis en dépression, ça va pas bien dans ma famille, je vois plus mes enfants, voilà, je suis vraiment dans une phase down. Mais comment voulez-vous transmettre la vie? Comment voulez-vous transmettre la joie? Comment voulez-vous que votre verbe puisse pénétrer les voiles de l'ego de la personne et vibrer dans sa partie vivante, dans sa partie à éveiller, si vous-même, vous êtes arrêté par les voiles de l'ego de l'autre en résonance avec les vôtres, puisque ça n'est pas transmuté. Je parlais l'autre fois dans la conférence du cœur au sexe, que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas écouté. Vous serez plus informé que ce que je vais vous dire là en 2 minutes. Mais quand Jésus a été baptisé par Jean le Baptiste, alors qu'il était le feu incarné, il était l'amour incarné, il était l'esprit incarné déjà. Mais il a voulu faire une expérience humaine pour amener ce feu dans la matrice d'eau, dans la matrice émotionnelle, dans cette matrice de non-vie en fait, dans cette époque d'involution. Donc, il a vécu ces 40 jours dans le désert, il a rencontré les démons, il a rencontré les démons du non-amour, il a rencontré les démons de l'animalité, jusqu'à les transmuter, les maîtriser pour avoir la vraie compassion. Alors, il est vrai que beaucoup d'entre nous avons fait des expériences de souffrance. On peut continuer à les interpréter, à s'arrêter là en disant ben, je vais écrire un bouquin sur la blessure de l'abandon, sur ouais, ok, d'accord, écrivons des bouquins et vous savez, on en a beaucoup, des bouquins comme ça, de psychologie. Mais si tout ça ne se transmute pas et si vous baignez dans votre matrice d'eau, même avec plus de conscience, eh bien, votre verbe, il ne peut pas se faire chair parce qu'il est encore eh bien, teinté totalement d'émotionnel, de mental, de peur. Et c'est ce qu'on a vécu depuis tout petit. Même si quelqu'un vous dit un compliment, bien sûr, le compliment, il va vous structurer quand même. Il va vous structurer psychologiquement. On sait que les enfants qui n'ont pas été regardés, qui n'ont pas été complimentés, qui n'ont pas été touchés, ont des gros problèmes psychologiques, voire psychiatriques. Donc, bien évidemment que ce verbe il est important quand il est positif, mais pour autant, il ne permettra pas à la personne d'éveiller son potentiel de vie, son potentiel d'âme, ce qui va l'animer dans son féminin en lien avec la vie et le vivant. Pour ce, je vais vous raconter une petite expérience, parce que c'est toujours important de mettre du concret là-dedans. Quand j'ai quitté Hermès, quand j'ai quitté la mode, je voyais à quel point l'entreprise avait besoin de créativité. Et j'avais envie de créer une boîte que j'ai créée, qui n'a jamais fonctionné parce que forcément, c'était il y a 20 ans et c'était très avant-gardiste. Le problème des avant-gardistes, c'est ça, c'est qu'on a tout dans les placards et qu'on attend le bon moment. Si vous saviez tout ce que j'ai dans mes placards, j'ai même une ligne de t-shirts, de baskets, voilà. Donc, c'est dans les placards en attendant que ce soit le moment. J'avais créé une entreprise, voilà, pour amener l'équithérapie, le cheval dans l'entreprise, parce que je trouvais ça assez passionnant, le chant, la peinture, voilà. Et j'avais été à la rencontre justement de personnes qui étaient à même de pouvoir fournir ça en entreprise. Et donc, j'avais rencontré un monsieur. Je me souviens, il s'appelait Hugues, il était dans le Loiret et il travaillait donc avec les chevaux. Et il me racontait qu'un jour, qu'il travaillait avec des grosses boîtes quand même à l'époque. Et donc, il y avait quand même quelques entreprises qui s'ouvraient à ça, on va dire les plus avant-gardistes. Et je me souviens qu'il m'avait dit qu'il y avait là un jour une directrice de marketing qui disait toujours à son équipe « Allez, il faut y aller, il faut faire du chiffre, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller ». Et malheureusement, l'équipe, bien que performante au niveau diplôme, technique et tout ce que vous voulez, n'avançait pas. Ça ne fonctionnait pas.
Donc, ce monsieur, Hugues, dit à la dame, bah, écoutez, voilà, il la met dans le manège avec le cheval et puis il lui dit, ben, exprimez-vous, dites au cheval d'avancer. Et le cheval reculait. Il lui a fait quelques exercices, il lui a dit, vous voyez, votre verbe, il dit quelque chose. Mais ce qui vous anime, votre corps, eh bien, il est transi de peur. Donc, ça crée, le cheval étant le miroir de l'inconscient, le cheval, il ne ment pas, hein, vous pouvez lui raconter ce que vous voulez, le cheval, il va exactement vous montrer la vérité. Donc, ben, j'ai trouvé que cette expérience a été extraordinaire. Bon, depuis, bien sûr, j'en ai vécu plein d'autres puisque sur l'île d'Ischia, mon compagnon étant équithérapeute, nous avons amené des groupes et fait faire l'expérience du cheval et c'est impressionnant et cet animal est extraordinaire. Mais tout ça pour vous dire l'impact que le verbe a. Moi, j'ai rencontré des médiums dans ma vie ou des dames qui lisaient l'âme, et je me souviens d'une dame en particulier qui était très, 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 très à même de lire l'âme et qui m'avait dit il y a 20 ans bah, tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que j'étais là pour le couple sacré, âme esprit, que c'était assez rare, que voilà, j'allais transmettre un feu. Alors moi, vous voyez, je sortais de la mode, donc c'était un peu du chinois. Et quelques années après, j'ai fait un rêve de cette dame et il fallait que je lui délivre un message. Alors je sais qu'aujourd'hui, je ne veux plus parce que je ne veux plus faire cet intermédiaire. Donc je leur dis: «Trouvez quelqu'un d'autre», mais moi, je ne veux plus faire cet intermédiaire. Et j'ai toujours l'impression que c'est du pouvoir, en fait, parce que l'autre n'a rien demandé. Alors on peut voir ça comme un ange qui vient donner un message pour éviter des souffrances, peut-être, mais moi, j'ai plus envie de faire ça. Et donc, le message, c'était justement que cette personne éveille son âme, incarne son âme, éveille son âme et fasse en sorte que l'esprit fusionne avec pour incarner l'esprit dans son corps de chair. Parce qu'elle nommait des choses, elle voyait des choses, donc l'âme, c'est la porte, le cœur est la porte de l'âme et de l'intuition, donc c'est une dame très sensible qui avait beaucoup de cœur, mais qui n'avait pas incarné son âme, qui n'avait pas enraciné son âme, qui n'avait pas éveillé son âme à la vie, et donc ne pouvait transmettre en même temps que son verbe ce feu qui allait vibrer dans le noyau de l'atome et éveiller le potentiel endormi. Et donc, je ne savais pas comment faire, comment lui dire. Puis j'ai quelqu'un qui la connaissait bien, qui m'a dit: «Mais avec elle, tu peux y aller, elle prendra ça bien», etc. Donc je l'appelle, je lui dis: «Écoutez, je suis désolée, c'est moi qui vous appelle tous les deux pour une lecture d'âme. Là, ben voilà, j'ai un message pour vous, je ne sais pas comment vous le dire, voilà». Et donc je lui dis: «Écoutez, voilà, ce message, il est que c'est super ce que vous dites aux gens, mais ça demanderait d'incarner votre verbe, de faire en sorte que l'esprit soit présent dans votre corps de chair pour pouvoir en même temps que la parole, en même temps que le mot, pouvoir transmettre ce feu qui va aller éveiller le codon informationnel lié à ce que vous nommez». Et elle me dit: «Ah mais je comprends très bien ce que vous me dites, Nathalie, et je vais vous dire, je le sais, mais je ne le ferai pas. Parce que je ne veux pas souffrir dans mon corps et je ne veux pas», mais je lui disais: «Mais en fait, quand on éveille cela, on n'a pas besoin de souffrir puisque c'est la vie qui s'éveille. Ce feu prend place qui va transmuter justement les souffrances». Mais c'était, je vous parle de ça, il y a bien 15-18 ans. Donc les temps n'étaient pas là encore pour l'esprit. Les temps n'étaient pas là encore, pour parler de cette alchimie, de cet éveil sans souffrance. Les temps étaient encore à l'ère du poisson, à l'amour-sacrifice, et donc l'éveil de l'âme, l'éveil du corps, l'éveil du temple, l'éveil de la vie a été grandement associé à la souffrance, et l'était parce que justement nous étions accompagnés par des personnes qui ne vibraient pas ce feu, en tout cas pas ce feu en lien avec l'esprit.
il y a des personnes qui peuvent avoir beaucoup de feu. Il y a des gens qui me disent « Oh, mais moi, je viens vous consulter parce que j'ai beaucoup de feu. » Ah oui, mais c'est souvent un feu très, très yang de l'ancienne programmation qui va aller tout détruire, qui va tout mettre à terre, mais qui ne va aucunement bâtir ou éveiller. Hein. Parce que c'est bien beau de tout raser, mais après, ça vous est certainement arrivé d'aller consulter des personnes et puis après vous êtes hyper mal pendant un bon bout de temps, puis on vous dit « Oh mais c'est normal, ça travaille ». Ben, non, 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 c'est pas normal du tout. Aujourd'hui, en tout cas plus aujourd'hui, la souffrance n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, plus on souffre, plus on retarde notre évolution, on ne va pas au paradis, d'accord? On retarde notre évolution. Ça, c'est important de le savoir et étant accompagné, ça vous permet d'accoucher avec la péridurale, ce que je dis, mais sans les effets négatifs et plutôt dans la joie et la bonne humeur d'être en vie, d'éveiller des dons, des talents et des potentiels insoupçonnés. Alors, parfois, et ça m'arrive aussi en lecture d'âme, on ne peut pas, quand notre verbe est riche d'esprit, bien évidemment, ça demande à en avoir la maîtrise et à ne nommer que ce qui est capable d'être éveillé. En tout cas, moi, je demande toujours à ce que l'âme me montre ce qui est capable d'être éveillé sans que le corps physique souffre dans l'ajustement, l'alignement par rapport à l'étape supérieure de l'éveil. Mais ça ne veut pas dire que si vous le nommez, la personne peut l'entendre, c'est prêt à être éveillé, mais la personne va peut-être mettre un petit peu de temps à cet éveil. Le verbe va être entendu, l'esprit va être transmis, ce feu va à la fois éclairer, alchimiser, éveiller ce qui doit l'être, mais le temps intérieur va dépendre de chacun, de nous, et je vais dire comment dirais-je? De l'ego de la personne. Parce qu'il y a des gens qui ont un ego très fort et peut-être que ça va mettre un petit peu de temps avant de… Je me souviens d'une dame, j'avais transmis un chant et puis elle m'a rappelé 2 ans après en me disant je me suis éveillée ce matin avec votre chant et ça m'a dit qu'il fallait que, voilà, je vous rappelle parce qu'il y avait une autre phase. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a mis 2 ans pour l'intégrer. Et puis, il y a des personnes, 3 jours après, c'est fait, ou 3 semaines après, ou 6 mois après. C'est pour ça que je ne donne jamais, les personnes me disent: «Mais ça dure combien de temps?» ou «Est-ce qu'il faut que je fasse un suivi?» Alors oui, il y a des personnes, par exemple, des personnes qui sortent plus du tout de chez elles, qui ont des phobies ou qui ont des graves problèmes de dépendance à des drogues fortes, des choses comme ça. Oui, c'est important de faire un suivi régulier parce que l'ego est très, très fort et reprend le dessus tout de suite. Donc ça, au moins tous les mois. Mais il faut laisser le temps à ce que ce verbe puisse se faire chair, justement. Donc, on le sait, c'est prouvé scientifiquement que le verbe a un impact sur la cellule, sur la matière, sur l'atome, et comme tout est composé d'atomes, avec des fréquences, avec des vibrations différentes, bien évidemment, nous avons le paysage que nous créons. Le paysage, si par exemple, toute la journée, vous écoutez du rap avec des mots qui ne sont pas très jolis ou des mots ou des chansons tristes, oui, ça va peut-être vous aider à exulter votre émotionnel et c'est une façon aussi peut-être de vous complaire dans l'émotionnel, parce que ce qu'on disait tout à l'heure avec Joao, on est quand même, et nous en France, je pense qu'on a battu le record des antidépresseurs,
déjà, mais en France, on a un mental très, très fort et on est très, 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 très attaché à notre souffrance. On est vraiment, voilà, on le tient comme ça, on a du mal à lâcher le truc parce qu'on a toute cette croyance que, plus on souffre, plus on va au paradis. Alors oui, vous pouvez, écouter, des belles histoires, vous pouvez écouter des gens qui vous racontent des belles histoires. Moi, des gens qui viennent à moi en me disant: «Ah, j'étais voir une médium, elle m'a dit ça, ça, ça». Derrière le verbe, il peut y avoir aussi beaucoup de manipulation parce que quand, quelqu'un, n'a pas été, encensé ou qu'on lui a pas dit des choses positives, eh bien, le fait d'entendre, bah, que sa vie va être super, qu'elle va gagner au loto, qu'elle va hériter tant de ginettes, et cetera, eh bien, qu'est-ce que ça fait? La personne est en joie, elle va appeler sa copine, elle va dire: «Ah, tu sais, machine, elle m'a dit ça, tu devrais aller la voir, elle est géniale» et c'est comme ça que beaucoup se font beaucoup d'argent. Quand le verbe se fait cher, c'est quand on transmet l'esprit. Déjà, on n'enseigne pas, on raconte pas de blablabla, on mesure notre verbe parce qu'on sait à quel point il est créateur. Donc je vous rappelle que la personne qui m'a accompagnée me disait, «Lleva ton nombre y donne de l'énergie à ta lumière». Bien sûr que le verbe, c'est une énergie. Bien sûr que le verbe, il va, donc, induire un mouvement puisque toute énergie induit un mouvement. Et une intention, quand on pose une intention ou quand on dit quelque chose, eh bien, ça aussi induit un mouvement. Je veux aller faire les courses, demain, je vais aller au cinéma. Heu, Bien sûr, ça va induire un mouvement. Le verbe peut consoler aussi, hein, puisque le verbe, c'est un souffle. Combien de fois, on a eu fait ou on nous a fait, on a un petit bobo, on nous souffle dessus avec beaucoup d'amour et ça calme, hein. Bon, bah, tout ça, c'est lié encore au cœur, hein, c'est la porte du cœur. La porte du cœur, elle part d'un bon sentiment parce que c'est un sentiment d'amour, c'est un sentiment d'amour du cœur, d'amour maternel, de l'âme aussi dans ces 2 brins d'ADN, mais dans son féminin, on va dire le féminin aussi de la maman de l'ancienne programmation, hein. Là, je vous parle de l'âme qui s'éveille dans son vivant. Là, on passe à la femme, au féminin souverain, chez les hommes comme chez les femmes, hein, c'est ce qui nous anime. Et là, c'est d'un autre ordre, véritablement. Quand on dit le verbe se fait chair, c'est un verbe riche d'esprit, encore une fois. Ce ne sont pas que des mots, des blablabla. Moi, j'ai des gens qui viennent après 20 ans, et ça a été mon cas aussi, hein, j'ai expérimenté tout ça, donc je parle et parle pas que de mon expérience. J'ai eu plein d'enseignements. C'était vide, c'était mort. J'ai été embarquée il y a pas très longtemps, il y a 10 jours, à une conférence. Je savais pas qu'après, sur l'Égypte ancienne, au demeurant, je trouvais ça sympa et en fait, après, la dame nous a un peu piégés, on va dire, en disant qu'on allait faire un exercice de respiration et en fait, ça a été des mantras soufis, d'une puissance. Alors les gens étaient habitués apparemment, voilà, c'était enfin moi j'ai tout fermé, hein. Je sais faire aujourd'hui pour ne plus être malade et plus souffrir, inutilement surtout et c'était une énergie de mort. C'était que de la mort. C'était que de la mort, les gens est rentraient en transe et et je ne sais pas comment ils finissent après, et qu'est-ce qu'ils traversent, mais pour moi, c'est pas la vérité. C'est faux, c'est encore un monde illusoire, c'est encore un monde spirituel. Aujourd'hui, je le dis, parce que la vérité demande à se nommer, demande à se transmettre. Aujourd'hui, on n'est plus au temps de l'enseignement tel qu'il est, on est au temps de la transmission. Si vous êtes expert, j'adore, cet exemple, mais parce que je trouve qu'il ramène, sur le plancher des vaches, et j'adore ramener sur le plancher des vaches. Si vous êtes expert en tarte aux pommes
eh bien, transmettez votre recette de tarte aux pommes parce que vous l'avez faite 10 milliards de fois, vous l'avez réalisée avec amour, vous savez exactement où mettre le beurre, comment mettre le sucre, comment mettre les pommes, comment faire que la pâte soit craquante ou sablée ou quoi que ce soit. Et qu'est-ce que faisaient nos grands-mères? Et qu'est-ce que faisaient nos ancêtres? Toute cette transmission verbale a été perdue, mais elle était tellement plus importante que tous ces enseignements dans tous ces bouquins qu'on ne sait même pas si ça a été vécu finalement, comme disait Joao tout à l'heure. Il y a tellement pléthore de bouquins entre les galactiques, les pléiadiens et tout le bazar. Est-ce que vous l'avez vécu? Un jour, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu penses des galactiques? J'en sais rien. Pour moi, c'est l'inconnu total. J'ai pas eu cette expérience et je pense que je ne l'aurai pas puisque c'est pas ce que je suis venue transmettre. Voilà. Moi, je sais aujourd'hui que je suis venue transmettre l'esprit à travers mon verbe, à travers ma présence déjà, à travers une âme éveillée et à travers des sons, des vibrations, des chants qui me viennent de l'âme groupe qui est là ou de l'âme singulière, individuelle qui est là et qui a besoin d'entendre des sons. Voilà, dans les ateliers, d'ailleurs, on peaufinera et on ira dans la profondeur par rapport à ça et je vous donnerai des clés, des clés de prononciation, de voyelles, voilà, qui ont un impact sur le corps parce que là, c'est une science d'un autre temps. Là, on ne parle pas de blablabla, on parle d'une science. Et je vais vous raconter comment tout ça a émergé. Bon, déjà, j'étais accompagnée par ce monsieur que je ne voyais pas tous les jours, tous les 2 jours, parfois pas pendant 6 mois, parce que beaucoup de choses se sont éveillées en moi. Donc, mon paysage a énormément changé en 4 ans et il me fallait être sur le plancher des vaches pour résoudre les papiers, les trucs, les machins qui allaient avec tout ce qui se passait dans ma vie pour que je sois l'être que je suis véritablement. En tout cas, dans le gros œuvre, après ce que je dis toujours, voilà, je suis hors d'eau, hors d'air, il y a le feu dans la cheminée, les pièces sont définies, la déco, je pense que c'est jusqu'à la fin de ma vie. Mais il m'a fallu du temps dans la réalisation, dans la manifestation et dans la réalisation de mon temple intérieur et de tout ce qu'il induisait de mettre en place à l'extérieur de moi pour avoir cette paix, cette tranquillité et que je sois la fervente gardienne de mon feu. Donc ce monsieur, je le voyais pas tout le temps, en fait. Parfois, je le voyais pas pendant 1 an, parfois je le voyais de façon rapprochée, mais c'est mon âme, en fait, qui poussait à ça. Je sentais quand c'était le moment. C'est pour ça que j'invite, encore une fois les personnes, à ressentir quand c'est le moment d'être accompagné. Et puis il y a des personnes, là, il y a un couple qui m'a appelé la semaine dernière qui voulait voilà, venir tous les 2 et puis faire aussi bien la lecture d'âme que le traitement quant à corps. Je dis, à me dire là, on est motivé. Je dis, oh non, 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 attendez, je vous arrête tout de suite. Déjà, quand je vais faire une lecture d'âme et que je lui transmets ce que l'âme veut que je lui transmette dans l'instant, il y a un temps d'infusion, il y a un temps d'intégration et puis voilà, on verra après pour le suivi. Mais déjà, laissez tout ça infuser. Et la personne, en général, après, on sent quand l'âme, voilà, si l'ego reprend pas le dessus. Mais en général, les gens qui sont prêts à, à faire ce retournement de l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire n'attendent plus de spiritualité de l'extérieur, n'attendent plus que la solution vienne de l'extérieur, que ça soit galactique, quantique, tic, tic, tic. Pour moi, aujourd'hui, on ne demande pas à être amérindien, essénien, égyptien, chrétien, etc., mais à devenir humain et surtout à devenir des êtres vivants qui ont la maîtrise de leurs actes, qui ont la maîtrise de ce qu'ils transmettent. N'allons pas transmettre des choses que nous ne connaissons pas ou n'allons pas faire des compliments à quelqu'un si nous ne le pensons pas.
Ça aussi, c'est important de le savoir parce que c'est à but manipulatoire ou à but, oui, d'être aimé en fait ou de faire plaisir. Combien de gens j'ai entendu à dire aux autres: «Ah mais tu es une âme magnifique» et cetera. Ou comme je vous dis, hein, des médiums ou des gens qui viennent me voir et qui me disent des trucs. Et quand je vois, bah, tout ce qu'il y a encore à éveiller, bah, vous voyez, ça peut être dangereux parce que la personne, elle peut s'arrêter là, prendre ça pour argent comptant et aller toute sa vie dans des enseignements, stériles, qui ne vont aucunement, éveiller son âme. Donc, aujourd'hui, oui, le verbe est important. Oui, c'est important aussi d'en prendre conscience et de voir, puisque ce verbe nous donne une direction, eh bien, qu'est-ce qu'on nomme dans notre vie? Qu'est-ce qu'on nomme dans notre vie? Nommons plutôt, vous voyez, j'ai cette faculté, bah, de vibrer dans le noyau des atomes, mais aussi de rentrer vibratoirement dans le noyau de la Terre. Et un jour, j'ai rencontré, alors à l'époque, je ne savais pas du tout, hein, j'étais pas du tout dans les anges, les archanges, je connaissais que Saint Michel qui terrasse le dragon, qu'aujourd'hui j'appelle Michael, mais plus Saint Michel parce que les saints sont toujours souffreteux, sans le sou et pas d'abondance et voilà et chastes. Michael, c'est la vie, hein, tous les archanges sont des êtres vivants qui ne se sont pas incarnés et qui sont très proches de l'esprit. Et j'ai rencontré donc, ben, j'ai demandé de rencontrer quelqu'un et est venu, Anaël. Je ne savais pas du tout qui c'était. Donc j'ai cherché, qui était Anaël et Anaël est l'archange, des enfants de la loi de 1. Donc bah, je me suis sentie concernée puisque ce sont, les âmes qui sont venues incarner l'esprit dans la matière, donc d'expérimenter l'unité dans un corps de chair. Et Anaël, il m'a dit: «Voilà, tu es là pour, éveiller les serpents ou les remettre dans le bon sens. Jamais dans le sacrifice parce que ce n'est aucunement de l'amour» et il m'a dit une chose très importante: «Nomme le beau. Nomme le beau et le beau s'éveillera». Et voilà, c'est ce que je m'efforce de faire aujourd'hui. C'est pas toujours évident de maîtriser ce qu'on écoute, ce qu'on voilà, ce qu'on dit, nos pensées aussi qui vont émettre des informations. Mais c'est très important dans les temps qui arrivent parce que le pouvoir créateur va être démultiplié avec, l'esprit qui prend place sur la terre et en même temps l'astral aussi est de plus en plus, éclairé, parce qu'il y a de plus en plus de lumière, parce que l'esprit, ben, il éclaire, il transmute et il éveille. Mais il éclaire aussi, hein, et il va éclairer beaucoup, beaucoup, beaucoup le monde de l'astral, donc le monde de l'abus. Il va éclairer un verbe aussi, lié à l'abus, donc tout ce qu'on s'auto-abuse aussi. Nous, hein, j'y arriverai jamais, j'y arrive pas, je sais pas, c'est le bazar, parce que le verbe a une odeur, le verbe a une couleur, hein, ça peut nous arriver d'être dans une conversation et puis quelqu'un nous raconte quelque chose, bon, pas très cool et puis, on lui dit: «Oh là là, ça pue cette situation», hein, ça sent mauvais. Donc vous voyez, le verbe, il a aussi une odeur, il a une couleur. Voilà, c'est ça que je voulais transmettre aujourd'hui en ces temps où 2025 est le pic des tempêtes solaires, et bien d'être prudent avec notre verbe et de pouvoir maîtriser nos mots pour les autres aussi. N'allez pas embarquer quelqu'un pour vous faire aimer dans une histoire qui n'est pas la sienne, en le complimentant, ou au contraire, en l'abaissant parce que vous avez un manque de confiance en vous et voilà, parce que tout ça vous fait rester dans l'astral, dans le mental, dans l'émotionnel et aujourd'hui, avec cette évolution planétaire, cette évolution de l'humanité, eh bien, ça va s'amplifier. Vraiment, ça va s'amplifier. Bon, je vois que Joao est revenu, donc c'est que je parle depuis longtemps sûrement, hein.
ou tu as des questions, tu veux intervenir? C'est l'or qu'il faut, là. Hein. Voilà, c'est la bonne heure. Oui, il y a des questions, mais il y a aussi c'est le moment pour aborder ces ateliers, ces futurs ateliers. Donc, si tu veux bien, on va en parler. Est-ce que tu as… Moi, j'ai pas le truc sous les yeux, ce que je t'ai envoyé, mais… Donc, je vais te transmettre et puis tu vas nous dire ce qui va se passer. Donc, cet atelier, voilà, on l'a appelé « Pouvoir incarner son verbe ». Ils auront lieu, il y en a 3. Ça a lieu le 9, le lundi, 3 lundis, lundi 9, lundi 16 et lundi 23 juin. Le but de ces ateliers, c'est la transmission du feu de l'esprit à travers la transmission d'informations, mais aussi à travers le son, dans le deuxième atelier, c'est une bande son oui, avant. que tu enregistres avec donc atelier est spécifique pour le thème. Voilà. Et donc, vous avez les deux éléments. Vous avez l'élément énergétique son et puis l'élément énergétique enseignement, voilà, qui est transmission, qui est posé. Et puis, après, ça travaille. Il y a des prises de conscience qui se font, comme ce soir, d'ailleurs, certains peut-être d'entre vous se sont dit « Ah là, ce qu'elle est en train de dire, ça me rappelle ce truc-là. Ah, je viens de comprendre ci, je viens de comprendre ça. » Voilà, généralement, c'est comme ça que ça se passe. Quand Nathalie dit qu'elle n'a aucun pouvoir et que c'est ce qui passe à travers elle qui fait que celui qui reçoit est prêt à recevoir, alors, quand tout ça est en place, le miracle se fait. Quand tout ça n'est pas en place, il se passe rien. Ou en tout cas, il se passe rien, ou ça prend, tu sais, des fois, ça prend… pas grand-chose. Oui, la graine est plantée. Voilà. En tout cas, quand c'est nommé avec ce verbe, ça s'éveille. Après, le temps que ça prend pour s'éveiller, ça appartient à chacun. Mais moi, ça a été vraiment mon expérience, parce qu'au fur et à mesure, j'ai rien appris. Ces sons sont venus. Ça a été mais extraordinaire. Si on m'avait dit ça il y a quelques années, c'est pour ça que je dis, mais vous pouvez même pas vous imaginer aujourd'hui les dons, les talents, les potentiels que vous avez tant que votre âme n'est pas éveillée. Donc, moi, j'aurais jamais imaginé que j'écrirais des livres, que je transmettrais par le chant, mais jamais de ma vie, en fait. Et pourtant, c'est là et c'est un savoir direct. Ça veut dire que ça a éveillé un savoir qui était déjà présent dans mon âme, de civilisation bien plus évoluée, ou de mes lignées, parce que si on ne croit pas aux vies antérieures des ancêtres, ce n'est pas que votre grand-père, votre grand-mère, vous avez des lignées d'ancêtres dans votre ADN. Donc peut-être c'est des ancêtres aussi à vous qui avaient ces dons, ces talents et ces potentiels. Vous n'êtes pas obligé de croire à la réincarnation. Moi, je suis très pragmatique. Oui, ou la multidimensionnalité qui peut aussi expliquer ce genre de choses. Enfin bon, bref, on ne va pas se perdre là-dedans. Une chose également qui a peut-être pas été comprise ce soir, mais qui mérite, parce que c'est ce qui a été posé, c'est que le verbe fait chair, oui, à partir du moment où un certain nombre d'alignements, enfin un certain nombre d'éléments sont alignés. Quand Nathalie dit « j'ai mis 15 ans ou 20 ans à fabriquer mon corps », c'est ça, en gros. C'est toute cette préparation, tout ce travail sur soi qui fait qu'à un moment ou un moment précis, moi je l'explique de l'autre manière. D'ailleurs, là, au mois de juin, je ferai une émission où je vous ai promis ça au mois de mai. Je n'ai pas pu le faire au mois de mai, mais je vous le ferai au mois de juin avec justement l'intégration de l'âme dans le corps. Pour moi, 90%, voire 95% des gens vivent avec leur âme décalée.
L'âme n'est pas ancrée dans le corps, elle est décalée. Pourquoi? Ben parce qu'elle est rejetée. Il y a plein de choses qui sont rejetées. Donc, tant que ces accords-là ne sont pas en place, ben, l'âme n'étant pas dans le corps, et c'est ce que tu dis, ça revient à ça, ben, le verbe, il n'est pas créateur, il est au niveau de l'ego, il est au niveau de... Pour moi, c'est pas qu'elle n'est pas dans le corps, elle est dans le corps, mais elle n'est pas éveillée dans ses 12 codons, en fait, enfin, dans ses 12 brins. Bon. Donc, au fur et à mesure où elle s'éveille, que ses dons, ses talents, ses potentiels, pour moi, émergent. En tout cas, c'est moi comment je l'ai vécu dans mon expérience personnelle. Mais ce que je vois quand même aujourd'hui dans mon accompagnement, c'est quand même, Joao, que ça va beaucoup plus vite. On est déjà dans le quantique aujourd'hui. Hein. Ça va beaucoup plus vite. Bien sûr, ça peut aller vite. Alors moi, je suis pas trop d'accord avec ça, Nathalie, mais là, on peut confronter nos idées, peu importe, mais on dit la même chose. D'abord, on dit la même chose. Après, tu dis que ça va très vite, et je suis d'accord sur le fait que ça va très vite. Et en même temps, je vais te dire ça va très vite parce qu'il y a eu du travail qui a été fait. Il y a eu des choses qui ont été faites. Évidemment. Voilà, et qui permettent maintenant que ça aille plus vite. C'est-à-dire que quelqu'un qui a travaillé pendant ces 10 dernières années et qui a le sentiment qu'il ne s'est pas passé grand-chose, il y a eu plein de graines qui ont été posées, mais qui n'ont pas germé. Et qui, à un moment donné, tout germe en même temps. Donc, c'est là l'espèce, le truc de la vitesse. Et c'est très important de le dire comme ça et de ne pas faire croire aux gens qu'en un claquement de doigts, on arrive à faire un miracle. Oui, un miracle, il se passe en un claquement de doigts, mais il s'est passé parce qu'il y a eu tout un tas de choses qui ont fait que c'est prêt. C'est comme un fruit qui est mûr. Le fruit, il n'est pas mûr comme ça. Il met un certain temps. Ça arrive, tu vois, ça arrive pour que tu puisses prendre la bonne décision. Tu vois, cette dame qui avait une tumeur, mais il n'y a pas que, hein, je suis plein d'histoires comme ça. Moi, je m'émerveille tout le temps, tous les jours. Enfin, je m'émerveille toujours, en fait. Mais cette dame-là, ben, elle a eu, enfin, je veux dire, elle a eu le choix de venir à ces transmissions sonores, elle a eu le choix, tu vois, mais c'est comme si on lui avait dit, bon, qu'est-ce que tu fais comme choix? Est-ce que tu y vas pas? Mais elle ne savait pas, si tu veux, le résultat, tu vois, mais elle a choisi la vie. Elle n'a pas choisi la peur, elle a choisi la vie. Voilà. Et du coup, plaf, voilà, ça s'ouvre, ça se fait, et ça avance. Voilà, bon, voyez toutes ces notions-là, voyez l'intérêt de participer à ces ateliers parce que ces choses-là vont être approfondies et transmises. Et puis, c'est des graines que vous plantez dans votre esprit jusqu'au moment où ça se déclenche. Alors, moi, je vous donne encore un truc là, et puis on passe au détail des ateliers, parce que j'ai dit jusqu'au moment où ça se déclenche. Plus on cherche à faire déclencher, moins ça déclenche. Tu es d'accord avec ça? Plus on dit, moi, je veux vivre, en fait. Hein. Moi, comment j'ai rencontré ce monsieur qui m'a accompagnée, je me souviendrai toute ma vie. J'étais au téléphone avec une copine et je faisais à l'époque, j'étais bien barrée, hein, donc je faisais des huttes de sudation dans mon jardin avec des tambours et tout le bazar. Donc, je sais de quoi je parle. Et puis j'en ai eu ras-le-bol, en fait, tout ça. Et je me souviens, j'étais avec une copine au téléphone, j'ai dit, moi, j'en ai ras-le-bol de jouer aux Indiens. Je savais qu'il me fallait, je ne sais pas pourquoi, hein, j'ai dit, moi, je veux rencontrer un vrai Amérindien. Le lendemain, je vois une conférence d'un Amérindien à Nantes. J'appelle pour réserver. Elle me dit, mais vous habitez où? Je dis Paris. Il me dit, mais lui aussi, il habite Paris. Attendez qu'il rentre. Et puis, vous allez le voir chez lui. Vaut mieux que faire l'aller-retour à Nantes. Et c'est ce qui s'est passé, tu vois. Mais je l'ai nommé avec vraiment, je sentais, tu vois, je voulais, quoi. Tu vois, il y a quand même une forme d'autorité à l'intérieur. Parce qu'à un moment, quand tu dis, j'en ai ras-le-bol, moi, je veux vivre, des fois, il faut avoir essuyé beaucoup de souffrance aussi. Tu vois? Oui, je suis d'accord avec ça, mais tu l'as souhaité longtemps avant. Non, j'étais dans mes bazars de développement personnel, j'étais pas prête à transmuter ma souffrance. J'avais un très fort ego, j'avais fui dans la spiritualité et je m'aimais pas du tout, je n'aimais pas du tout mon corps. Donc forcément, j'ai rencontré un gardien de la terre, du corps, qui dit, où son discours était aimer son corps, c'est aimer son corps éperdument, c'est aimer la terre éperdument.
Et là, je me suis dit, ah ouais, bon voilà, c'est cette personne qu'il me fallait, parce que nous, en Occident, le corps, c'est péché, c'est sacrifice, blablabla. Tu vois, si on n'aime pas son corps, comment peux-tu dire, j'aime la terre? Si tu respectes pas ton corps, tu peux pas respecter la terre. C'est une terre. Donc, respecter, aimer son corps, c'est éveiller la vie en lui. C'est éveiller ton âme à la vie et faire que ce feu prenne place pour certains, ouais. Et ça, c'est magnifique. Enfin, pour moi, c'est ce que de nombreuses âmes sont venues vivre en ces temps, en tout cas. Donc, 3 ateliers, le 9, le 16, le 23 juin. Donc, le premier atelier, tu l'as appelé « Développer l'art de parler, de demander ou de refuser quelque chose ». Les points abordés: sortir de l'esclavage, de la traversée du désert et de la mort, le chakra de la gorge, un centre méconnu. Tu vas parler de ça. Oui. Puis la priorité à la parole expérientielle et riche de sagesse. En 2 mots, quel est le contenu de cet atelier? Je vais vous donner des clés plus précises que là dans la conférence, effectivement, pour vibrer un verbe empli de vie et créer un maximum de vie dans votre quotidien, en fait, en pouvant vraiment maîtriser votre verbe. Voilà. Le deuxième atelier, ça sera donc un chant transmis par rapport au titre de l'atelier. Voilà. Et le troisième atelier, je vois où, je me souviens plus ce que j'ai marqué. Troisième atelier, les langues anciennes et les sons primordiaux. Oui. Médecine du son, le pouvoir du cœur, les voyelles et leur pouvoir détaillé. Les sons anciens, que ce soit les Sumériens, que ce soit les Hébreux, que ce soit les Araméens, que ce soit, voilà, on transmettait énormément par le son, en fait. Le son, les vibrations, certaines voyelles, certaines compositions de voyelles induisaient l'éveil de la santé. Et donc, c'est ça que je vais transmettre pendant cet atelier. Et à la fin, on fera ensemble un exercice aussi, pour éveiller tout ça ensemble, parce que quand on est beaucoup, c'est chouette. Voilà, donc ces ateliers, ils sont donc en direct le 9, le 16 et le 23 juin. Bien évidemment, vous les avez en replay. Bien évidemment, ils peuvent être faits en replay. D'ailleurs, la bande son, vous la gardez. Donc, quand vous voulez retravailler cet aspect-là, vous revoyez vos ateliers puisque vous les avez en replay. Et puis, vous refaites l'exercice avec la bande son pour venir affirmer donc cet aspect-là et cet enseignement-là précisément. Pour ceux qui ont pris les ateliers précédents, bien évidemment, vous pouvez aussi vous en servir de cela de la même manière. Écoutez, pas tous les jours, hein, c'est pas une chanson de Claude François. Non, hein. ouais. Faut quelques semaines entre, disons une fois par mois, ça suffit. Voilà, au moins 15, toujours 3 semaines, quoi. Laissez le temps que ça s'infuse, quoi. Hein? Et puis passez pas de l'un à l'autre comme ça. Il faut. Voilà. Quand vous le ressentez, que vous avez besoin, bon voilà, mais laissez le temps que ça alchimie. C'est une alchimie intérieure, hein. Ok, donc mettez pas trop de feu d'un coup, quoi. Sinon, ça restera en surface de toute façon, parce que le corps doit s'adapter à recevoir cette information qui s'éveille. Donc, vous voyez, si vous mettez trop de feu, je vous ai raconté l'autre fois, j'ai un monsieur qui était venu, puis 15 jours après, il m'a fait un texto, enfin non, je l'avais vu un visio. Il me dit, j'ai fait une bêtise, j'ai oublié de vous dire que j'étais suivie par un magnétiseur. Quand je suis arrivée chez lui, il a eu peur, il a vu un mètre de feu tout autour de moi, il a tout enlevé. Bon, voilà, il faut le temps que ça s'infuse, ok? Parce que ça fait tout un travail alchimique, toute une alchimie intérieure. Hein. Voilà. Parfait. Donc, je vous mets le lien dans le chat. Voilà. Et ce feu, c'est aussi un feu, vous voyez, alors, je termine, Nathalie, et puis je te laisse la parole. On a les questions après, on va passer à quelques questions que l'on a. Donc, vous avez également le lien sous la vidéo.
Si vous êtes en replay, ben, il est toujours sur la vidéo ou vous êtes sur la page avec toutes les explications, donc vous avez toutes les infos. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions à poser maintenant. On va y répondre, on va passer justement à la phase questions-réponses. Et on a une première question de Catherine qui a été posée à 21h. Hein, donc, ça concernait un moment précis, mais on va voir si on arrive à décortiquer. Donc, Catherine qui dit, Nathalie pourrait donner des exemples de création de toi-même ou de personnes que tu suis. J'ai du mal à imaginer ce que cela peut être concrètement. Alors, par exemple, alors je ne vais pas lui dire son vrai prénom, on va l'appeler Chiara, une jeune femme italienne. Elle vient me voir il y a quelques années à Paris et puis elle ne fait rien de sa vie, voilà. Elle est arrivée à Paris avec son mari italien, lui est prof de guitare. Et elle fait des petits boulots et elle n'est pas bien dans sa vie. Elle se cherche une maman italienne, un peu castratrice, on va dire, très sur elle, une femme magnifique. Et je lui dis, mais vous avez quelque chose qui vous plaît dans la vie? Elle me dit, oh, je fais des photos en argentique, je les développe. En noir et blanc, mais tout est dans un tiroir. Et là, son âme me dit, ah non, non, mais ces photos, c'est juste merveilleux, magnifique. Et ça va vibrer de la vie. Et donc, je lui dis, ah bon, mais c'est quoi vos photos? Elle me dit, bah, je pose nue, en fait, dans des endroits, dans la nature qui m'appellent. Souvent des ruines, des endroits désolés, où j'apporte de la poésie. Et je vois et je lui dis, mais vous savez, vos photos, vous allez exposer, en fait. Et je lui dis, il y a beaucoup de gens qui vont, des femmes surtout, vous voyez, des femmes qui ont eu un cancer du sein, de l'utérus, où le féminin a été endommagé, des femmes battues, peu importe, qui verront, je voyais vraiment les images, hein, qui verront vos photos et qui viendront témoigner de à quel point elles ont reçu quelque chose de vivant, de la vie, en fait. C'est pas du tout vulgaire, hein, on voit un bout de sein, elle est juste magnifique en plus. Et elle y croyait pas du tout. Et on s'est vu un petit peu de temps à Paris et puis voilà. Puis je lui dis, écoute, c'est bon là, voilà, continuez à faire vos photos et puis vous verrez bien ce qui se passe. Puis peut-être un an après, elle m'a fait un mail en me disant, mais c'est dingue tout ce que vous avez vu, c'est exactement ça. J'expose dans une galerie à Paris et les gens viennent voir, c'est des femmes effectivement qui me disent, ça m'a réconcilié avec mon féminin, ça m'a mis en vie, ça m'a donné voilà, envie d'avancer dans ma vie. Et je lui dis, mais vous verrez, c'est pas fini, vous aurez même les hommes qui vont vous voir pour vous dire, mais ça m'a réconciliée avec le corps de la femme nue, de le respecter, de le regarder sans, tu vois, un regard tordu, de le regarder avec beauté, en fait. Et ça, pareil, elle m'a témoigné avec un mail quelque temps après. Et elle n'y croyait pas. Et je lui dis, mais vous allez exposer, l'humanité a besoin de ça, de ce féminin vivant, de ce corps-là qui amène la vie dans des lieux désolés, sans vie, etc. Et aujourd'hui, elle expose, elle a exposé il n'y a pas très longtemps, je crois, aux Pays-Bas, elle est demandée au Japon, elle a exposé à la Sorbonne, extraordinaire. Donc voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Et c'est pour ça que je te dis, moi je m'émerveille toujours parce que c'est toujours comme si j'ouvrais un livre avec beaucoup de respect. C'est pour ça qu'il faut 3 conditions pour une lecture d'âme. Donc la personne le veut avec sa pensée, avec son cœur, son sentiment, et qu'elle pose l'acte de la volonté. Donc quand elle vient, en Bretagne, elle vient. Sinon, je demande toujours qu'elle règle la séance avant, parce que ça, c'est l'acte. Et à ce moment-là, elle me dit, Nathalie, je t'ouvre mon âme, donc son féminin, au demeurant, tu peux transmettre l'esprit qui est une pénétration vibratoire du masculin. Et de là naît quelque chose, le 3, en fait. Voilà, donc des histoires comme ça, j'en ai plein et c'est merveilleux. Donc, chacun a une boîte à outils.
Je ne sais pas si c'était, si ça répond correctement à la question de Catherine. En tout cas, voilà, Catherine, la réponse est celle-ci. N'hésite pas à reposer la question si Pas ça. si c'était pas ça. Question de Nadine. Je m'interroge depuis longtemps. Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'éclairer? Dans le zodiaque, le poisson est le dernier signe. Comment se fait-il alors que nous sommes passés à l'ère du Verseau? Je ne saurais pas te dire parce que j'y connais rien à l'astrologie, c'est pas mon truc. Donc, je ne sais pas du tout. Je ne saurais pas te dire. Ben, je crois que dans l'univers, il n'y a ni début ni fin, mais que tout est un cycle. Donc, ben, on recommence un cycle, sans doute, puisque tous les ans, on fait la même chose. Hein. Chaque mois, c'est un signe différent. Et puis, quand on arrive au dernier signe, on repart au premier. Donc, ben là, c'est une ère et non pas un mois. Donc, je suppose que c'est la même chose. Enfin, j'en sais rien, en fait. Moi, je ne sais pas du tout. Je ne peux pas te répondre. Voilà. Question de Jacques. Bonsoir Nathalie, connaissez-vous Philippe David Steller? Oui. Dans l'affirmatif, que pensez-vous de sa transmission du verbe? Merci. Je ne vais pas répondre. Joker. Ok. Je le connais personnellement. Ok, écoute Jacques. Faisant l'expérience. Je ne sais pas. Je ne te répondrai pas. Je suis pas là pour. Discernement, les amis, discernement. Voilà. On le dit souvent. Donc discernement. On n'est pas là pour étaler les trucs des uns et des autres. Non, ce que je peux dire par contre, c'est que on peut avoir beaucoup d'intuition et donc capter des informations de partout. D'accord? De là à les activer avec le feu de l'esprit, il y a un monde, et ce monde, ça s'appelle la vie. Et tant qu'on n'est pas dans ce monde du vivant, on n'active pas. Moi, je vois des gens qui, par exemple, veulent commercialiser des machines quantiques et ils sont encore dans le système pyramidal ou des choses comme ça. Et ils viennent et je leur dis, mais et ça ne marche pas. Mais je dis, mais ça ne peut pas marcher parce que le quantique, c'est de la vie. Et donc, ces instruments ont besoin que vous soyez à la même vibration pour que ça s'enclenche, pour que ça se connecte, que ce soit un compagnonnage. Voilà. Donc, forcément que ça ne marche pas. Mais c'est des gens qui ont eu l'information, l'intuition, tu vois. Mais c'est comme si tu n'étais pas connecté. Voilà. Donc, il n'y a pas de vie. Voilà, bah écoute, on n'avait que ça comme question, on n'en a pas des masses, il est 21h54, c'est la bonne heure également pour que nous puissions dire au revoir à nos amis qui nous écoutent et qui nous voient. Voilà, j'espère que vous avez passé une excellente soirée, que voilà, nous aussi, hein, c'était très sympa de passer ce temps avec vous. On se retrouve maintenant, eh bien, soit lundi 9, lundi 16 et lundi 23 avec Nathalie, pour ceux qui prennent la décision de nous rejoindre sur ces ateliers. Moi, je vous retrouve pas le week-end prochain, parce que je serai en déplacement, donc eh bien, il n'y aura pas d'émission le week-end prochain. En plus, c'est le week-end de la Pentecôte, je crois. Oui, oui, ça doit être ça, ouais. C'est la Pentecôte. Voilà, je vous retrouve le week-end d'après. C'est ça. C'est le 14-15. Voilà, je vous retrouve le dimanche 15, puis on retrouvera Chani le dimanche 22. Voilà, et on arrivera très vite, on sera en été, et on va arriver très vite au mois de juillet et au mois d'août. Profitons de l'été. Profitons, c'est ça, profitons. C'est ce que j'allais dire, Nathalie. Profitons de chaque instant parce que ça va passer. Faites vos réserves. C'est ça. On ne sait pas. On a été traumatisé par l'année de pluie qu'on a eue là en 2023. Hein.
Moi, c'était cauchemardesque en Bretagne depuis 2 ans. Là. C'est pour ça que vous me voyez dans cet état, parce que dès qu'il y a un rayon de soleil et que je peux, je profite d'aller à la plage. Voilà, j'emmagasine. Terrible, terrible. Voilà. Alors, donc, si vous avez envie de nous rejoindre, le lien, vous l'avez, il est juste sous la vidéo. Là, je vous le remets dans le chat. Là, voilà. Au pire, vous êtes sur la page du replay, donc vous avez toutes les infos. Merci à toutes et à tous. Un dernier mot, Nathalie. Merci, merci. Bah, merci d'être là, puisque moi, c'est toujours si vous n'êtes pas là, je ne peux pas transmettre. Donc, c'est toujours une joie que de transmettre ce feu d'une façon ou d'une autre. Et puis voilà, j'espère vous retrouver aux ateliers pour qu'on approfondisse ce sujet avec joie. Voilà. Alors, dernière question qui arrive là à l'instant, Patricia qui demande est-ce qu'on peut aussi te consulter pour notre âme? Oui. Oui, sur mon site www.créersavie.com, créer tout attaché sa vie. Créer sa vie.com. Ouais. www.créersavie.com, créer-sa-vie.com. Et là, voilà, il y a tout dessus, les consultations. Bon, je recommande toujours pour la première consultation une lecture d'âme parce que ça fait un tour d'horizon, ça transmet de toute façon ce feu. Et bon, si vous recherchez avec le nom Nathalie Chiaroutini, vous trouverez également. Oui, bon, mon site c'est www.créersavie.com et voilà. Vous faites un petit message en contact ou sur mon WhatsApp ou sur mon téléphone et puis voilà, je vous rappelle. Ça. Bonne soirée, à bientôt.